à Victoire Live. Il est 14h15 et je suis en présence de Summer. Salut Summer. Bonjour Christelle, ça va? Oui, très bien et toi? Très bien, merci. Alors avant de commencer toute chose, on va déjà commencer par l'émission Femmes de valeur aujourd'hui. Et sur le thème, donc avant déjà le thème, il y aura une présentation de la page Facebook de Summer et de l'église de Wascal qui s'appelle Femmes contemporaines. Et on enchaînera avec le thème le quotidien d'une femme chrétienne est-il différent d'une femme athée, non chrétienne, qui ne croit pas en Dieu? Voilà donc le petit programme de cette émission. Alors, qui es-tu, Summer? Je suis une femme contemporaine. Oui. J'habite dans le nord de la France, dans la ville de Wascal, qui est une métropole lilloise. J'habite là depuis 3 ans avec mon mari, mes 2 filles, qui sont en bas âge. Et on travaille, moi et mon mari, avec les jeunes sur place, et moi aussi spécifiquement avec les femmes aussi. Donc, je viens des États-Unis. J'habite en France depuis plus de 12 ans maintenant. Donc, j'ai encore le petit accent, mais j'essaie de faire disparaître, mais je ne l'entends pas. Donc, ça va. Je ne pense pas que ça va faire comme ça. Bon, après, c'est bien, c'est tes origines aussi. Oui. Il faut garder ses racines. C'est vrai. Ça fait aussi ton charme. Hein, donc pourquoi pas, hein. C'est gentil. Alors, donc, en fait, je suis tombée sur la page Facebook Femmes contemporaines et je ne savais pas que c'était Summer derrière. Summer et moi, on se connaît un petit peu. Et du coup, j'étais surprise de me dire, mais c'est quoi en fait cette page? Qu'est-ce que femme contemporaine? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors justement, qu'est-ce que déjà pour toi une femme contemporaine, Summer? Bon, une femme contemporaine, c'est une femme qui habite aujourd'hui, qui vit aujourd'hui dans le monde actuel, dans la société d'aujourd'hui, en France ou ailleurs. C'est pas forcément que pour la France, mais c'est aussi dans le monde entier. Donc, c'est une femme juste aujourd'hui qui habite aujourd'hui avec les situations, les problématiques, les questions, les interrogations d'aujourd'hui d'une femme entre guillemets normale, si ça existe normal. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette page Facebook? Bon, l'idée pour cette page était venue d'une discussion qu'on a eue il y a déjà plus d'1 an avec une femme de l'Église qui a déjà une page Instagram avec plusieurs milliers d'abonnés. Abonnés. Et elle fait ça super, elle est vraiment très douée pour ça. Donc elle a dit, ça serait super si on pouvait avoir une page qui sort du groupe de femmes. Donc le groupe de femmes de l'Église s'appelle les Femmes contemporaines. Donc si on avait une page Facebook, Instagram qui suit un peu les événements des femmes, mais aussi qui met en valeur les femmes de l'Église, les femmes chrétiennes, pour montrer qu'une femme chrétienne est comme n'importe quelle autre femme qui doit confronter les mêmes situations, les mêmes problématiques, vivre les mêmes choses, les souffrances, mais aussi les bonnes choses aussi pour la vie, mais qu'elle vit ça avec sa foi. Elle vit ça à travers la foi en Christ. Donc, quelle différence ça fait quand on est une femme chrétienne dans ce monde dans lequel on vit, en mettant face aux mêmes questionnements, même situations que n'importe quelle femme. Donc, et je suis allée voir un petit peu du coup cette page et j'ai vu que vous mettiez beaucoup en valeur, par exemple, une femme peut-être dans la journée ou une femme pour toute la semaine. Je ne sais pas comment vous faites. Et du coup, je trouve ça vachement bien parce qu'en fait, ils prennent une femme et ils définissent sa qualité, un peu un portrait aussi chinois que vous faites aussi sur cette personne. Et je trouve que ça met vraiment en valeur aussi les personnes peut-être qui sont dans l'ombre ou des personnes qu'on ne connaît pas et ça nous apprend à les connaître à travers un portrait ou même une photo ou une qualité qu'elles ont. Et je trouve ça vraiment super de faire ça en fait. Wow, quoi. C'était l'idée de cette femme justement qui a déjà une page Instagram qu'elle a commencé, je ne sais même pas il y a combien de temps, mais elle est vraiment très douée quand elle a... Donc on travaille en équipe, on est 3 femmes pour l'instant, on va essayer d'élargir ça dans le temps, mais on a lancé le page Facebook et Instagram fin octobre, donc c'est assez récent encore, donc on va essayer de construire ça, mais elle a plein d'idées et ça fonctionne super bien. Et effectivement, chaque semaine ou peut-être 2 fois dans le mois, on va mettre en valeur une femme qui est dans l'Église, qui est dans le groupe des femmes contemporaines, pour montrer justement une femme qu'on peut voir comme étant normale, mais où elle a un service spécifique, mais on voit les personnes dans l'église le dimanche, où on les croise comme ça dans la semaine, sans voir plus qui elle est et comment elle est, les choses qu'elle vit.
Et quand on a ces portraits chinois comme ça donne l'opportunité vraiment de partager l'être de la personne, la femme qu'elle est à l'intérieur, et ça la met en valeur. Donc, je trouve que c'est vraiment une super idée. Et, donc, on a déjà pu faire 2 et on a plusieurs en attente qu'on va faire prochainement. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que quand on connaît une personne, enfin même à travers un portrait chinois, ça peut nous dire « Ah, mais elle aime ça. Ah, mais moi aussi. » En fait, ça connecte des personnes ensemble et des fois, elles peuvent même peut-être travailler ensemble ou faire des projets ensemble. Et je trouve ça chouette. C'est ça. Et est-ce que cette page est ouverte juste pour votre église ou pour toute femme contemporaine qui voudrait rejoindre cette page? C'est pour n'importe quelle femme. En fait, même il y a les hommes qui sont abonnés à la page. Donc, c'est à partir des femmes de l'Église. Donc, mais comme c'est une page Facebook, c'est ouvert à n'importe quelle femme. Donc, n'importe qui peut venir, peut voir les personnes qui sont mises en portrait et peut partager les commentaires. Et même, on a des fois les échanges sur les sujets différents. Donc, c'est les expériences à partager et tout ça aussi. Donc, les méditations, on met en place. Donc, les choses pour faire réfléchir, pour encourager, pour édifier, puis pour montrer aux femmes que ce qu'on peut vivre, on n'est pas les seuls à vivre ces choses. Pour le mois de novembre, on a mis le thème, c'était la solitude, parce que pour la soirée pour les femmes, dans le mois de novembre, c'était le thème de la solitude. Donc, on voulait mettre en lumière plusieurs femmes, ce qu'elles font, et puis qu'est-ce qu'elles font face à la solitude aussi, et voir que oui, des fois, c'est n'importe qui peut traverser des moments difficiles où on se sent seul, où on doit traverser les moments où on se sent seul. Mais quand on est en Christ, quand on a cette relation avec Dieu qui change tout, ça donne quelque chose de plus par lequel on peut traverser les moments difficiles ou les épreuves même, et vraiment traverser ça jusqu'à l'autre côté, et puis voir comment Dieu intervient dans nos vies. Et le fait de partager nos histoires, ça encourage. Et on voit justement qu'on n'est pas seul de vivre ce qu'on vit. Des fois, on pense être seul dans notre coin et on est les seules personnes ou une des seules personnes qui doit vivre certaines choses, et c'est simplement pas vrai. Et quand on sait que d'autres personnes vivent les choses similaires, on voit que finalement, ça nous encourage de persévérer, de continuer, et on prend courage en partageant nos histoires ensemble. Donc aussi, femmes contemporaines, c'est déjà des femmes contemporaines qui ont plusieurs facettes dans leur personnalité, mais c'est aussi un moyen d'utiliser aussi des thèmes de société et de les amener aussi à travers cette page aussi finalement. Hein. Oui, c'est ça. Donc c'est contemporain. Hein. Ben oui, c'était le soir en moi, l'idée derrière ça. Alors s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez rejoindre cette page qui s'appelle donc Femmes contemporaines. C'est ça. Au pluriel, vous allez vous retrouver. Oui, sur Facebook et sur Instagram, tous les deux. Donc n'hésitez pas, et si vous voulez découvrir des femmes contemporaines qui peuvent aussi peut-être correspondre à ce que vous avez sur votre cœur ou des projets que vous voudriez développer, que vous cherchez des personnes qui vous n'avez pas de connexion, et ben vous pouvez peut-être trouver votre connexion dans ce Femmes contemporaines. Donc n'hésitez pas, Facebook, Instagram, Femmes contemporaines. Très bien. Et donc on enchaîne donc sur notre thème, donc le quotidien d'une femme chrétienne est-il différent d'une femme athée qui ne croit pas en Dieu? Alors, qu'est-ce que déjà pour toi le quotidien d'une femme en général? C'est aussi vaste que le nombre de femmes qui habitent sur cette terre. Oui, c'est vrai. Une quotidienne d'une femme, ça dépend tellement de choses. Ça peut dépendre si elle est étudiante, si elle travaille, si elle est maman ou mariée ou célibataire ou grand-mère, ou peu importe dans quelle sphère de la société elle se retrouve. Je pense que toutes les femmes sont similaires dans un sens, et toutes les femmes sont différentes aussi. Donc, on est tous pareils, on est tous différentes en même temps. Donc, c'est un peu ces deux axes qui sont vrais en même temps. Donc, une quotidienne d'une femme, en général, c'est la même chose pour tous. On se lève le matin, on se demande qu'est-ce que je vais mettre ce matin, ou si j'ai préparé le laver, ou après nos activités. Donc, on se pose beaucoup de questions par rapport à nous-mêmes, mais je pense que beaucoup de femmes vont chercher à avoir les contacts. Les femmes sont souvent assez relationnelles, qui ont besoin de ces contacts les unes avec les autres dans la journée. Si on a des proches, les enfants, les voisines, les amis, les collègues au travail, ou d'autres élèves avec nous dans les cours, le contact, on se demande est-ce qu'on m'accepte comme je suis, ou est-ce que je dois changer comment je suis pour être acceptée par un tel ou un tel. Donc il y a les choses qui sont très communes à une femme, à ce qu'une femme va expérimenter et va vivre. Mais la façon dont on va vivre, ça va varier avec chaque femme
qui habitent sur cette terre. Donc c'est très variable aussi. C'est beaucoup de questions aussi. Hein. Dans la Oui. tête d'une femme, il y a une multitude de questions qui se passent. Oui. Alors, le thème, c'était femmes chrétiennes et pour les femmes athées. Est-ce que tu crois, pour toi, qu'une femme chrétienne a un quotidien qui est plus léger, qui est plus facile qu'une autre personne lambda, finalement? Oui et non. Je pense que les femmes chrétiennes vont vivre les mêmes choses qu'une femme non chrétienne. Donc, c'est pas le fait d'être chrétien ou pas chrétien qui fait qu'on aura une vie plus ou moins difficile. On va être confronté avec les mêmes situations, les mêmes épreuves, soit de santé ou relationnelle ou doute de soi-même, notre image de soi-même. La seule différence, c'est vraiment que dans notre foi, il y a vraiment ce sens de valeur de qui nous sommes, d'où on vient. Et on peut trouver la réponse dans notre foi, dans la parole de Dieu. Et selon le degré de la foi de la femme, soit on va trouver vraiment beaucoup de force ou de réconfort, ou même les réponses dans la foi. Une femme qui grandit encore dans la foi, elle va chercher encore plus loin dans la foi pour trouver les réponses. Mais je pense que la vie, on va vivre les mêmes choses. Et c'est juste la façon dont on va réagir quand on est confronté dans les épreuves ou les problématiques ou les questionnements, tout ça, qui fera la différence par rapport à une femme qui n'a pas la foi en Dieu. Oui, puis il y a aussi une question d'objectif, parce que finalement, le quotidien d'une femme qui, on va dire, sans la foi, elle va aller au travail, peut-être que pour elle, son objectif, ce sera la carrière, ce sera sa vie de famille, ce sera elle, ce sera ses loisirs. Et une femme chrétienne, ça peut être aussi la même chose, mais souvent la difficulté qu'on va traverser, elle sera différente dans le sens où une personne normale va juste, ses objectifs sera bon, il faut que j'ai des enfants, il faut que je me marie, il faut que j'ai un travail, il faut que j'ai une maison, et puis ça va peut-être s'arrêter là. Et peut-être que pour la femme chrétienne qui a cette foi, elle va peut-être aller chercher peut-être le petit truc en plus qui va faire que sa foi va l'amener plus loin dans sa vie aussi tous les jours. Et après, je pense pas qu'on peut dire effectivement que c'est plus léger ou plus facile pour tel type de femme, parce que finalement, quand on traverse les mêmes épreuves, on peut être autant abattu que quelqu'un qui vit la même chose, hein, ça dépend le degré de la difficulté. Mais la force qu'on en a, effectivement, c'est que la femme chrétienne va la puiser dans sa foi et dans la parole de Dieu, alors que une femme qui n'a pas cette foi va peut-être être plus à terre ou avoir plus de mal à se relever, peut-être. Ou peut-être qu'il y aura... alors, je pose les questions du style, mais c'est quoi le sens de tout ça? Ou si elle est face à une maladie, par exemple, qui pourrait ramener face à la mort, elle va se demander qu'est-ce qui va se passer après. Alors que pour une femme qui, à la fois, ça va faire quand même peur, mais elle dit, mais je sais ce qui m'attend après. Ou si elle est dans une situation de relationnelle, peut-être on va dire, OK, je me suis engagée avec cette personne. Je sais qu'en tant que chrétienne, je dois aimer mon prochain, je dois aimer mon mari, je dois aimer la sœur à l'église, ou je dois aimer la voisine qui est difficile à aimer. Donc, je ne vais pas juste lâcher l'affaire parce qu'on m'a mal parlé ou parce qu'on m'a regardé bizarrement. Ou je vais vraiment me persévérer parce qu'une chose que Jésus a dit qui fera la différence pour les chrétiens, c'est que le monde devait reconnaître qu'on est chrétien par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Donc, si on a cet aspect présent dans notre vie, ça va révéler les différences entre une femme chrétienne et non chrétienne. On est censé, au moins, réagir avec l'amour et aimer notre prochain, peu importe la personne ou ce que la personne a fait, les personnes proches, les personnes moins proches. C'est censé nous marquer et faire la différence entre quelqu'un qui connaît Dieu et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc, mais à part ça, on va faire face les mêmes choses dans la vie, je crois. C'est vrai. Hein. Et je remarque que même quand je vois par exemple, on prend l'exemple d'un couple, c'est vrai que quand il n'y a pas cette foi, c'est tendance à être centré sur nous. Il faut que l'autre me donne ce que j'ai besoin. Il faut que l'autre... En fait, on profite beaucoup de ce que l'autre peut nous apporter, que ce soit même pour un couple ou pour les voisins. Oui, c'est lui qui doit faire le premier pas vers moi, ou c'est à lui de me dire bonjour, c'est pas à moi, et tout ça. Et c'est vrai que quand on a cette foi, effectivement, tout est centré sur l'autre et puis sur nous. C'est-à-dire que dans ton mariage, en fait, non, je ne vais pas attendre que l'autre me donne ce que j'ai besoin, je vais l'aimer comme il est. Et il y a cette notion de donner pour l'autre et pas que pour soi. Et après, finalement, en donnant, on reçoit aussi de l'autre. Et quand il y a le voisin, il ne me dit pas bonjour, alors qu'est-ce que je peux faire pour qu'il me dise bonjour ou pour atténuer ce conflit ou cette fuite qui est entre nous?
Et effectivement, il y a peut-être une question de recherche qui est peut-être plus profonde, et alors que peut-être sans la foi, on est plus superficiel ou on est en surface. Et quand on commence à chercher à changer, à être transformé par Dieu, on va chercher une question plus de profondeur. Et moi, je remarque ça, par exemple, avec des gens avec qui je parle, ça peut être des collègues de travail, ou tu me diras ce que tu en penses, mais dans le travail, par exemple, on parle beaucoup de la pluie et du beau temps, où ça va beaucoup être... moi, je sais que des fois, j'avais des problèmes parce que je trouvais que ça manquait de profondeur dans les conversations. Je me suis dit, mais pourquoi ils parlent jamais d'eux ou de ce qu'ils vivent? Et pour moi, c'était authentique de faire ça. Et souvent, je me disais, mais il manque quelque chose, quoi. Et quand je vais à l'église ou quand on se retrouve dans une colocation où on est tous chrétiens, là, on va parler des choses profondes. Alors, comment tu vis cette situation? Qu'est-ce que toi, tu as appris cette semaine? Et du coup, c'est beaucoup plus riche. Et je trouve que ça manque un peu de profondeur, peut-être, quand on n'ose pas, on a peur de l'autre, on se méfie de l'autre. Et je ne sais pas comment tu vis, je ne sais pas si tu travailles à côté, d'ailleurs. Je travaille dans l'église à Wascal, donc c'est un travail plus ou moins mi-temps, donc c'est un peu plus que moi, mi-temps. Donc, bien sûr, les collègues, mais c'est les autres pasteurs, les personnes qui travaillent dans l'église avec nous. Donc, on se connaît, on a des moments de partage assez sympas. Mais c'est dans n'importe quelle relation. Des fois, on connaît les voisins juste à côté de nous, donc on va leur parler. Ils ont eu un enfant juste quelques semaines avant nous, donc on a ce sujet en commun, mais ça va rester dans ce qui est, on va se sentir en sécurité en restant dans certains sujets pas très profonds. Mais on sait qu'au fond de nous, on cherche tous à vivre des relations qui ont un sens, qui vont au-delà des beaux temps, le sport, peut-être la politique si on ose, mais même là, on n'ose pas trop parce que ça peut être aussi touchy, comme on dit en anglais, mais donc on va en général rester là où ça nous engage pas trop. Mais ça amène plus de sens quand on sait. Et c'est vrai qu'entre chrétiens, on sait qu'on est sœurs, on est frères et sœurs en Christ, donc on est censé pouvoir se faire confiance et pas craindre d'être jugé, même si ça peut exister malheureusement dans l'Église, mais on est censé pouvoir avoir ces relations riches et profondes qui amènent vraiment un sens et même qui remplit le cœur aussi, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de ces relations qui sont riches pour la vie, qui amènent des échanges et même des solutions quand on se pose des questions par rapport à la foi ou nos vies ou la direction par rapport à Dieu ou autre chose. Donc ça peut être vraiment les échanges bénéfiques pour nous, pour nos vies. Ouais. Alors comment gères-tu toi ton quotidien, Summer? Ça, c'est une immense question. C'est là, quand tu as 2 enfants, tu es mariée. Et comment se passe le quotidien d'une femme mariée avec 2 enfants? Et en même temps à mi-temps à l'église, et en même temps à la maison. Comment tu gères tout ça? Tous les jours, c'est différent. Je pense que chaque femme aura son histoire de comment sa journée, si elle a un enfant ou 2 ou 3, 4 ou plus. Et puis, selon ses engagements, ses responsabilités. Pour moi, c'est aléatoire. J'ai l'impression de ne pas vraiment maîtriser mon temps. En fait, je dois quelque part répond aux besoins. Le matin, le réveil se fait par les pleurs. Donc, des fois, c'est 4 heures comme ce matin ou 5 heures. Des fois, c'est 6 ou 7. Donc, si on a de la chance, c'est 7 heures ou entre 7 heures et 8 heures. C'est trop beau, mais c'est rare. Donc, on prend la journée comme elle vient. Après, des fois, 2 matins par semaine, je suis à la maison avec la plus jeune qui a 10 mois. Mais le reste du temps, je suis au bureau à l'église ou avec mon mari, avec les jeunes, on s'occupe des jeunes aussi. Donc, ça change entre les entretiens, les réunions, les moments de préparation pour les enseignements ou pour les cultes, les activités avec les jeunes ou les femmes. Donc, c'est très, très varié. Une chose que j'essaie de garder en constance, c'est d'avoir ce temps de cœur à cœur avec Dieu. Et j'avoue, ça ne ressemble plus du tout à ce que c'était avant que je sois mariée avec enfant. Donc, quand j'étais célibataire et seule et libre, j'avais ce temps le matin, je pourrais prendre le temps que je voulais, je pouvais me lever quand je voulais, et puis parce que normalement, j'avais une bonne nuit de sommeil derrière moi. Donc, et maintenant, ça ressemble beaucoup plus à un moment quand j'ai 15
quand j'ai plus tard dans la journée 30 minutes, je prends ça. Donc c'est vraiment ça va ressembler à ce que je peux, mais je sais que j'ai cultivé plus cette tendance de ne pas juste faire un temps de prière et puis passer à autre chose, mais vraiment cultiver cette vie de prière un peu en continu au fur et à mesure dans la journée. Parce que d'avoir un temps comme ça où c'est juste moi et Dieu, c'est tellement rare maintenant de trouver ce temps, sauf si je veux me tuer en me levant à 3 heures du matin pour être sûr que j'aurai 1 heure avant qu'éventuellement une des filles se réveille tôt. Donc, pour être juste pratique, on a besoin d'adapter notre façon de faire. Donc, cette relation avec Dieu est primordiale parce que, à part, si je me déconnecte avec Dieu, je sais que je perds les moyens de vraiment gérer avec la tête claire, avec sagesse. Et je sais qu'en restant connecté avec lui, c'est une source, c'est une force, c'est ce qu'il faut pour continuer à persévérer des fois quand on dit mais c'est pas possible. Donc ça évolue dans le temps, ça évolue dans les phases de vie dans lesquelles on est. Yes. Et je sais que dans 5 ans, dans 10 ans, ça va être encore autre chose. Donc c'est vraiment l'évolution dans le temps, la souplesse, et on est obligé de rester souple dans notre façon de vivre notre quotidien. Donc finalement, mesdames célibataires ou mesdemoiselles, profitez de ce temps avec Dieu avant d'être mariées. Oui. Rechargez bien vos batteries. Dormez ce que vous pouvez. Dormez ce que vous pouvez. Et en tout cas, toi qui connais du coup cette force dans ta foi, qu'est-ce que tu peux dire on a des auditeurs chrétiens, non chrétiens qui nous regardent. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la foi, qui est novice sur ce sujet, mais que toi, tu sais les bienfaits que ça t'apporte dans ta journée. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que tu vis, toi, au quotidien? Quelqu'un qui ne connaît pas du tout, je pense que c'est important quand on ne connaît pas du tout Dieu de le chercher. Parce que dans sa parole, il dit que celui qui me cherche ou celle qui me cherche me trouve. Et je sais que quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, et je voyais les chrétiens qui se réunissaient, qui étaient ensemble, je voyais quelque chose de plus qu'eux ils avaient. Je sentais qu'ils avaient quelque chose que moi je n'avais pas. Je m'imagine, mais j'ai envie de vivre, d'avoir ce qu'eux ils ont. Et je savais que c'était une relation avec Dieu. Donc, j'ai juste prié très simplement que Dieu prenne mon cœur, ma vie, et que je voulais vraiment 100% vivre pour lui. Et on cherche Dieu à sa façon. Il n'y a pas une règle pour comment chercher Dieu. C'est vraiment ouvrir son cœur envers lui et inviter-le à vraiment prendre sa place et puis diriger nos cœurs, nos pensées, nos vies, nous transformer. Et il est bon et il est doux et il attend qu'on vienne vers lui parce qu'il est tout près. Il est tout près de chaque personne d'entre nous. Donc, et lui, il est éternel, il est infini, donc il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire dans nos cœurs, dans nos vies. Donc, ouais, c'est... Je lisais ce matin, en plus c'était le psaume 139, c'était « Je sais quand tu te lèves et quand tu te couches ». Et c'est surtout la phrase qui m'a marqué, c'est « Quand tu te réveilles, je suis avec toi ». Donc en fait, il est là tout le temps. Donc même si tu ne le connais pas, sache que c'est pas parce que tu ne le connais pas qu'il est loin ou qui s'occupe pas de toi. Mais en fait, il attend juste, effectivement, comme dit Summer, c'est que tu le cherches et que tu lui parles simplement comme nous on parle avec Summer en ce moment. C'est tout simple en fait, c'est avec Dieu, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas une prière toute faite à prononcer, même si on connaît notre Père qui est aux cieux, mais on n'est pas obligé de passer par là pour apprendre à le connaître. Et surtout, moi ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes on marche souvent la tête par terre en regardant le trottoir pour marcher, la tête baissée, et c'est souvent qu'on a plein de préoccupations dans la tête, on est abattu, des fois il y a des situations qui nous arrivent, on n'a rien demandé, mais ça nous tombe dessus. Et je voulais juste te dire, que peut-être que tu n'as pas trouvé cette force, peut-être qu'effectivement il n'y a pas ce petit truc en plus qui est dans ton cœur aujourd'hui. Mais en tout cas, sache que vraiment, parle-lui et demande-lui, moi je ne sais plus quoi faire, je suis désespérée dans ma situation, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Toi qui m'entends peut-être ou pas. Mais en tout cas, teste vraiment Dieu et voilà, il y a plein de choses qui existent dans ce monde qui sont plus ou moins bonnes, mais en tout cas, quelque chose qui est bon, c'est que ce qu'on peut voir avec Dieu, c'est que ça apporte du bien. Quand Summer ne passe pas sa journée en priant ou en passant du temps avec Dieu, elle voit que toute sa journée
ça va se passer différemment. Et en fait, si tu invoques Dieu, si tu demandes à Dieu de venir dans ta vie, eh ben, sache qu'il ne te laissera pas et ce sera un grand plaisir qui va le faire et qui va venir dans ton cœur. Donc n'hésite pas à l'interpeller, n'hésite pas à lui demander si vraiment tu existes, fais quelque chose dans ma situation. Et dis-lui, fais quelque chose et il le fera. Et tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et souvent, ce que j'entends, c'est que des personnes qui connaissent pas Dieu et qui commencent à invoquer, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais depuis que j'invoque Dieu, c'est de pire en pire. et souvent, qu'est-ce que tu peux dire à ça? Pourquoi des fois c'est de pire en pire? Pourquoi? Moi, je dirais de rien lâcher. Parce que des fois, quand on cherche Dieu, il y a une opposition. Parce que s'il y a le bien, il y a aussi le mal. Et il y a un monde spirituel qui n'est pas visible à nos yeux. Mais quand on cherche Dieu, c'est normal qu'il y aura un aspect quelque part d'opposition spirituelle. Mais Dieu est plus fort, toujours. Il est toujours plus fort. On n'a jamais à craindre que le mal sera plus fort parce que Dieu est le créateur. Donc, forcément, par définition, par nécessité, il est le plus fort, le tout-puissant. Donc, on n'a jamais à craindre que quelque chose de mal ou mauvais va prendre le dessus, comme si Dieu n'était pas capable d'intervenir et venir à notre secours. Donc, toujours chercher à faire appel à sa protection, à son intervention, et Dieu est bien au-delà grand et fort et puissant pour venir intervenir et puis se manifester, se montrer et même faire des miracles. Miracle, c'est un mot qui n'existe pas dans sa vocabulaire parce que rien n'est impossible pour lui. Donc pour nous, c'est impossible. Donc on a cette idée de miracle, mais lui n'a pas cette idée de miracle. Donc il fait que ça et puis il accomplit ce qui doit être accompli. Donc c'est de tester et voir que Dieu est bon, qu'il est présent, qu'il est tout-puissant, que rien n'est impossible pour lui et il va se montrer fidèle parce qu'il est fidèle. C'est dans sa nature. Donc, il ne peut pas être autre chose que ça. Donc, c'est vraiment quelque chose à vivre, à expérimenter tangiblement dans nos vies. Et souvent, c'est bon, même s'il y a de l'opposition, ça montre aussi que il y a quelqu'un qui ne voudrait pas que tu t'approches de Dieu et enfin tout ce monde invisible qu'on ne voit pas, mais c'est des puissances, des démoniaques qui ne veulent pas que tu t'approches de Dieu. Et justement, le fait de persévérer, comme tu dis, c'est que Dieu ne va pas te lâcher. C'est comme s'il tient ta main et il ne la lâche pas. Il y en a un autre qui te tire derrière. mais sache qu'avec la persévérance, en fait, tu vas t'en sortir et tu vas trouver ta réponse à ta situation d'aujourd'hui. Donc voilà, petite parenthèse. Mais en tout cas, j'ai tapé du coup, moi, quotidien d'une femme sur Internet. Et je suis tombée sur beaucoup de liens qui disaient femme au foyer. Et je trouve que ça veut dire que le quotidien d'une femme, pour moi, pour Internet, se résume à la femme au foyer. Est-ce que tu trouves que c'est réducteur de juste dire le quotidien d'une femme, c'est une femme au foyer? Je suis surprise d'entendre ça. Et je suis même tentée de voir moi-même qu'est-ce qui je sais pas. Parce que je sais que comme le sujet de la femme est vaste, il y a les femmes qui sont femmes au foyer. C'est un peu leur monde, leur vie consiste à s'occuper de la maison, les enfants s'il y a les enfants, les choses qui sont à s'occuper à la maison. D'autres femmes, même si elles peuvent avoir les enfants, travaillent à l'extérieur aussi. D'autres femmes, c'est tellement varié avec chaque femme qui existe. Donc peut-être c'est une cliché qui existe plus que je ne pense. La plupart des femmes que je connais moi-même travaillent. Je ne connais pas beaucoup de femmes qui restent à la maison sans emploi extérieur. J'ai dit précisément emploi extérieur parce que s'occuper de la maison, c'est vraiment un travail à plein temps déjà. Donc si on travaille aussi à l'extérieur, ça veut dire qu'on a deux travail quelque part. Mais un est plus naturel quelque part. C'est vraiment s'occuper de notre vie, de notre famille, de nos enfants, de notre foyer. C'est plus naturel comme travail. Donc, des fois, on ne considère pas comme ça un travail, mais c'est du sport, c'est physique, c'est mental, c'est émotionnel. Donc, c'est vraiment un travail. Mais tellement de femmes sont à l'extérieur, travaillent à l'extérieur, soit à plein temps, soit à mi-temps. Elles ont une carrière, donc je suis surpris que c'est ça qui était arrivé quand on vient en recherche sur Internet. Donc, je vais essayer de voir un petit peu parce que ça m'intrigue. Mais une femme, je pense que va toujours, même si ça reste une cliché, une femme va avoir son environnement
où elle va vouloir se sentir bien. Donc, mariée ou pas mariée, avec enfant, sans enfant. Ça change rien, mais une femme veut créer vraiment son environnement pour qu'elle soit bien dans son lieu de vie. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui fait qu'on associe toujours une femme. Et pas pour dire que les hommes ne veulent pas pareil. Je pense qu'ils veulent autant qu'une femme d'être bien dans leur espace de vie. Mais on a peut-être deux façons différentes de le vivre, de prendre l'initiative ou d'imaginer notre monde autour de nous. Mais une femme qui travaille à la maison comme une femme au foyer ou une femme qui travaille à l'extérieur aura les mêmes besoin de se retrouver à la fin de la journée dans un espace où elle sent en sécurité, où elle sent en confort. Elle peut accueillir aussi d'autres personnes extérieures et puis donner un lieu où sa famille, si elle a une famille, pour grandir et puis être bien aussi autour d'elle. Donc, ça dépend vraiment de chaque histoire, ça dépend de chaque parcours. Donc toi, finalement, tu as les deux. Tu as les deux casquettes aussi. Tu as le côté église et le côté aussi au foyer, aussi quelque part. Oui. Oui. Et tu préfères être à la maison ou être à l'église Très intéressant. Avant d'avoir les enfants, quand je me suis projetée à la vie avec enfants, je me dis, waouh, ça va être tranquille, je vais rester à la maison, j'ai une bonne raison pour rester à la maison, pour pas sortir, et puis je vais être tranquille. Les enfants, les bébés, ils dorment beaucoup, et puis je vais juste m'occuper de la maison, je vais faire les plats, je vais faire le linge tranquillement. Cette idée tranquille était juste dans ma tête. Et puis j'avais ma première fille, et c'était tout sauf ça. J'étais pas du tout tranquille, parce que dans mes pas, elle faisait pas de sieste dans la journée, donc j'étais tout le temps en train de courir tout le temps, et c'était pas reposant. Je ne sais pas pourquoi j'avais en tête que ça allait être reposant, parce que quand je partage ça avec d'autres femmes, elles rigolent aussi, parce que je rigole maintenant, parce qu'on sait que ce n'est pas du tout reposant. Donc, j'étais épuisée. Finalement, je vivais mal le fait d'être à la maison et j'ai besoin d'aller à l'extérieur. Et c'était plus reposant pour moi d'être à l'extérieur, de travailler dans un bureau, que d'être à la maison tout le temps parce que c'était physique, c'était sport, c'était mental, c'était émotionnel, c'était tout. Et tu as juste un petit bout d'être humain et il faut s'occuper. Et puis, il n'y a pas de communication tout de suite dès la naissance. Donc, il faut vraiment essayer de gérer le mieux qu'on peut. Et je pense que c'est ça que beaucoup de mamans font. On fait le mieux qu'on peut sans être vraiment rassuré qu'on fait vraiment bien. Donc on devait trouver un équilibre avec mon mari parce qu'il voyait que j'étais un peu... donc, on a trouvé cet équilibre où j'ai pu partir... à l'époque, une matinée par semaine au bureau. Et pour moi, je me dis, c'est ma matinée de repos, c'est de partir au bureau. Et puis, il est resté à la maison avec notre fille. Donc, avec le temps, ça a évolué. Et j'ai vu que, alors que j'avais en tête cette idée d'être tranquille à la maison et être une femme au foyer, je me dis, c'est pas pour moi, finalement. J'ai besoin d'avoir un contact avec les personnes extérieures. Et je peux dire que je suis, oui, femme au foyer, mais je serais obligée de dire que mon mari est aussi homme au foyer parce qu'on partage vraiment les tâches de la maison, des enfants, le travail. On travaille ensemble dans l'église en plus, donc on vit vraiment parallèlement l'un avec l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas prendre on peut dire on dit pas crédit en français. Ça c'est, je peux pas prendre en gros c'est moi qui fais tout. Ce rôle de la femme au foyer complète quoi. Oui, parce que c'est pas moi qui fais tout, c'est vraiment très partagé avec mon mari. Donc, est-ce que c'était ton cœur justement avant d'épouser ton mari de te dire j'aimerais servir avec mon mari, j'aimerais avoir le partage des tâches avec mon mari. Est-ce que ça c'était quelque chose que tu avais dans ton cœur, la vie d'aujourd'hui que tu vis ton quotidien? Je savais que quand j'étais célibataire, je servais Dieu pleinement avec tout mon temps parce que j'avais que ça à faire quelque part. J'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant. Et je sais que quand j'étais encore célibataire, j'ai prié, Seigneur, si je peux mieux te servir en étant mariée, que je me marie, que tu pourvoies la personne avec qui tu veux que je marie. Si tu veux pas, si ça va être une entrave au service, que je reste célibataire. Je resterai célibataire si c'est mieux pour le service. Et j'étais prête à faire les deux. Donc, quand Dieu a dirigé les choses et on s'est rencontrés avec mon mari, et puis notre parcours nous a amenés à se marier, c'était vraiment cette idée de, je servais déjà à Dieu dans le ministère.
lui aussi de son côté. Donc, c'était juste naturel on fasse ensemble. Et puis, ça a continué comme ça. On était mariés, puis on continue ensemble. Et puis, maintenant, on a les enfants. Donc, les enfants, les filles nous accompagnent aussi dans le ministère, même si elles sont petites. Donc, elles n'exercent pas le ministère non plus, mais elles sont à nos côtés. Des fois, elles sont gardées à côté si on n'arrive pas si on arrive à les faire garder, mais très souvent, elles sont avec nous. Donc, c'est comme en famille, on sert Dieu ensemble, qui est compliqué. C'est pas simple et des fois, on se dit, mais on était plus libre de vraiment servir Dieu avant. Mais on sait que Dieu nous appelle à ça maintenant aussi. Et c'est aussi un ministère d'éduquer les enfants et puis les élever comme il veut. Et puis elles sont des bénédictions aussi pour nous. Donc on sait que c'est des cadeaux que Dieu nous donne et on veut être fidèle avec ça aussi. Puis c'est un modèle aussi, pour elles, parce que dès leur plus jeune âge, elles vous voient servir Dieu et finalement, il n'y a pas de plus beau métier que de servir Dieu. Parce qu'on sait que ça a un sens pour nous de le faire. Et voilà quoi. Et quand tu étais plus jeune, est-ce que aujourd'hui, quelles peuvent être les frustrations d'une femme dans le quotidien? Parce que avec les 10 000 questions qu'on a en tête, avec nos rêves, nos aspirations quand on était petite, puis quand on grandit, puis les saisons de vie qu'on traverse, finalement, est-ce que toi aujourd'hui tu peux dire que même si tu sers Dieu, même si tu es marié, même si tu as des enfants et que ton emploi du temps est à peu près géré, est-ce qu'aujourd'hui, quel type de frustration on peut traverser en tant que femme en fait? Je pense que dans la saison dans laquelle je suis maintenant, je partage les frustrations avec d'autres femmes dans les saisons similaires. C'est en tant que maman de jeunes enfants. Et on se dit, est-ce que je peux voir comme il faut? Est-ce que je prête assez attention comme il faut? Est-ce que le jonglage entre la famille et le travail, le service, on se pose toujours la question, est-ce que je lâche un pour l'autre et puis est-ce que je garde tout en équilibre? Donc on a toujours cette crainte de lâcher un côté ou l'autre et de favoriser un côté plus que l'autre. Est-ce que je lâche mes responsabilités dans l'Église avec les jeunes, avec les femmes ou autres, pour prêter attention à mes enfants, alors que c'est elle la priorité? Ou est-ce que je lâche trop mes filles pour prêter attention à ces responsabilités-là aussi? Donc, c'est vraiment ces questions et mon mari entre tout ça. Est-ce qu'on maintient notre relation qui est aussi compliquée quand on a tout plein de demandes autour de nous? Donc, c'est vraiment ces frustrations de voir est-ce qu'on arrive à bien garder l'équilibre dans toutes les demandes qui sont à nos côtés, avec très souvent l'impression qu'on ne fait pas bien. On a toujours l'impression qu'on ne fait pas bien, soit l'un côté ou l'autre. Et c'est vraiment cette frustration de se dire peut-être on passe à côté de quelque chose d'important et parce qu'on désire d'être fidèle dans tout ce qu'on fait. On a envie d'être fidèle. On se demande est-ce qu'il y a autre chose qu'on devait dans l'avenir dans lequel on devait se projeter pour préparer pour l'avenir. Est-ce qu'il y a un gros truc qu'on loupe parce que par crainte Donc il y a plein de questions qu'on pourrait se poser. Les frustrations et les craintes, je pense que c'est souvent motivé par les craintes, les doutes de soi-même. Donc c'est j'apprécie tellement les moments où je parle avec d'autres mamans de jeunes enfants parce que je me rends compte qu'on vit tous les mêmes choses et puis on se rend compte ensemble qu'on n'est pas seul dans les questionnements qu'on pourrait avoir, soit par rapport le sommet des enfants, l'éducation des enfants à l'école ou autre. Et c'est vraiment tout un monde à naviguer quand on commence. Et je pense qu'on n'est jamais sûr de bien faire. On souhaite toujours bien faire, mais on n'est jamais vraiment sûr de bien faire. Donc c'est là, en tant que femme chrétienne, où on a notre appui en Dieu. On dit, Seigneur, je ferai mon mieux, mais je sais que je suis imparfaite et j'ai besoin que tu viennes à mes côtés, me fortifier, me montrer les choses quand je suis dans l'erreur, me montrer quand j'ai besoin d'être plus à l'écoute, soit l'un côté ou l'autre. Vraiment donner la force ou quand je me sens juste complètement vidée ou épuisée et que ça soit lui qui soit élevé en tout ça. Donc, finalement, c'est vrai que c'est beaucoup de choix. Plus tu grandis, plus tu es confronté à plus de domaines. C'est vrai que quand tu es célibataire, il n'y a que toi à gérer. Après, tu te maries. C'est un autre domaine dans ta vie que tu fais rentrer. Puis après, tu as les enfants. C'est un autre domaine avec plein d'autres questions et de choix à se positionner. Et c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, moi, je suis encore bien là où je suis, mais c'est vrai que des fois, ça fait un peu peur de se dire, bon, qu'est-ce qui m'attend? C'est ça. Et alors, en tout cas, si tu devais
regarder, pas en arrière, mais de dire, quand tu regardes un peu ton évolution de quand tu étais célibataire, quand tu t'es marié, quand tu as été enfant, est-ce que tu aimes ta vie d'aujourd'hui ou est-ce que pour rien au monde tu voudrais revenir célibataire avec ta liberté? Des fois, ça me manque d'être célibataire, si je suis vraiment honnête, parce que j'étais libre. Et j'aime qui n'aime pas la liberté. Ouais. Mais je ne pourrais pas échanger mes filles, mon mari, pour reprendre ça comme vie. Dernièrement, j'étais partie avec une copine, on a pris un week-end sur Paris. Et on avait 3 jours, en gros, 3 nuits sur Paris, puis j'allais repartir. Et à la fin de ces moments, j'avais juste hâte de rentrer. Parce que alors que ça faisait du bien de prendre du temps pour juste être avec une copine, comme à l'époque, quand on était célibataire. On a fait le cinéma, on était au restaurant, on s'est fait un hammam, plein de trucs juste pour se faire plaisir. Et ça fait du bien, c'est important de faire de temps en temps, mais à la fin de ces 3 jours, j'avais juste hâte de rentrer, puis retrouver mes filles, retrouver mon mari, et puis retrouver juste ma vie de maintenant, parce que c'est trop riche, même s'il y a plein de défis, elle est riche aussi en même temps. Et je n'échangerai pas ça, je lâcherai pas ça pour la vie que j'avais avant. Même si j'aimais bien ma liberté. Mais j'aime aussi ma famille. Donc, disons que c'était une saison de ta vie. Et puis après, tu as eu aussi ton moment où tu as eu la rencontre avec ton mari, vous avez pu vous marier, profiter les deux. Et après, il y a eu les enfants. Et finalement, après, ce qui va être beau, c'est que quand tes enfants vont grandir, tu vas retrouver finalement aussi ce cocon aussi peut-être que tu avais avec ton mari, mais ce sera différent parce que votre relation aura été construite, vous serez passé par diverses épreuves qui vous auront aussi renforcé dans votre foi et dans votre couple aussi. C'est sûr. Donc en fait, la vie l'offre plein de facettes différentes où ça peut nous permettre de profiter à certains niveaux, à une certaine période. Alors pour finir cette émission, qu'est-ce que tu pourrais dire, soit un conseil ou un mot que tu voudrais dire à ces femmes qui nous regardent pour améliorer leur quotidien ou pour rendre leur quotidien plus beau ou... Enfin, peut-être qu'est-ce que tu as sur ton cœur que tu voudrais dire à ces femmes qui nous regardent? Bon, très rapidement, je pense que je dirais que c'est important de trouver quelque chose qui fait plaisir. Pas dans le sens je vais être égoïste, parce qu'on peut, c'est délicat comme ligne. Mais si on est soit à la maison et on n'est pas heureuse, ou on est au travail mais on voudrait être à la maison, quelque chose, il y a dans les deux côtés, on peut être malheureuse pour une raison ou une autre. Et si je voulais rajouter quelque chose pour juste rendre la vie plus belle, la vie quotidienne, serait juste penser qu'est-ce qui me fait plaisir, même si c'est quelque chose de simple. Pour moi, à l'époque, c'était de faire une balade à la fin de la journée, juste prendre 20 minutes, 30 minutes pour faire une balade une fois que la fille était couchée, de partir, prendre de l'air et puis avoir un moment juste pour respirer, pour réfléchir sur la journée. Des fois, c'était avoir des connexions avec mes sœurs, ma famille aux États-Unis, donc d'avoir les contacts sur WhatsApp ou autre chose qui fait que c'est possible d'avoir ces échanges qui sont aussi riches et bénéfiques pour mon cœur. Donc, il y a des petites choses comme ça qui font qu'on peut rajouter ça dans sa journée pour rendre la vie quotidienne plus belle. Aussi en sachant que lorsqu'on marche dans les moments, on marche toujours main dans la main avec Dieu et de voir qu'il est cette présence qui ne nous quitte jamais, qui est éternellement présent avec nous et qu'on ait cette relation profonde et intime avec lui qui fait vraiment toute la différence dans le quotidien. Donc, wow. En tout cas, il y a beaucoup de façons aussi de s'organiser, c'est-à-dire un bon emploi du temps, être satisfaite dans ce qu'on fait aujourd'hui et dans tous les domaines de notre vie qui nous touchent. Mais c'est vrai qu'il y en a des fois qui prennent un temps pour leur couple, un jour pour leur couple, un autre jour où il faut sortir avec les enfants, un autre jour pour l'église, un autre jour. Et c'est vrai que c'est selon chacun comment vous voulez vous organiser. Mais en tout cas, merci Summer en fait, pour cette émission, tout simplement, pour tout ce que tu as pu nous apporter et pour tous ceux qui nous ont regardés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et la regarder sur YouTube aussi. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine émission sur le mariage. Et le sujet sera: est-ce utile de faire une préparation au mariage? Donc pour ceux qui sont fiancés, célibataires et qui se posent des questions, ou pour ceux qui sont mariés et qui n'en ont pas fait ou qui en ont fait une, restez connectés avec nous et à tout à l'heure.